Bonjour tout le monde, une petite capsule sur la concentration molaire. Donc, je sais que dans le titre ici là, du slide, c'est écrit que ça concerne la concentration molaire et le pH. Le pH, ça fera objet d'une autre vidéo. Donc ici, on va juste se concentrer sur la concentration molaire. Donc, premier sous-titre, la concentration molaire. Moi, je vais aller rapidement, mais n'hésitez pas à me mettre sur pause si jamais vous avez besoin de plus de temps pour écrire les définitions ou prendre les exemples là, en note. La concentration molaire, ça équivaut au nombre de moles de soluté qui sont dissous dans un litre de solution. Donc, si on revient à la base, une concentration, c'est quoi? C'est une quantité de soluté dans une quantité totale de solution. Il y a plusieurs unités de mesure pour la concentration. On a vu en secondaire 3 les grammes par litre, les pourcentages. On a vu en quatrième secondaire un rappel de ces deux unités-là de mesure. Et on a ajouté les parties par million, les ppm. Maintenant, en STE, on pousse un petit peu plus loin, puis on parle de concentration molaire. En fait, la concentration molaire, c'est qu'en sachant la nature de la substance qui est dans notre solution, on peut transformer la masse en nombre de moles, parce qu'on a vu en STE, au début de l'année, qu'on est capable, avec la masse molaire, de transformer une masse en nombre de moles et vice-versa. Donc, la formule pour être capable de calculer ça est la suivante. C est égal à N sur V, où C est égal à la concentration molaire. Les unités, ce sont les moles par litre, L majuscule. N, c'est le nombre de moles, ou la quantité de matière, si on veut, en moles, symbole mol, et volume, le volume de la solution en litres. Cette formule-là est donnée aux évaluations de STE. On n'a pas besoin d'apprendre par cœur la formule. Par contre, il faut savoir dans quelles unités de mesure on doit exprimer chacune des variables de cette formule-là. Premier exemple de calcul, on y va directement avec des exemples. Quelle est la concentration molaire d'une eau salée de 500 ml contenant 58,5 g de NaCl? Donc ici, j'ai fait un genre de tableau là, divisé en trois parties, comme on est habitué de le faire, là, un peu une démarche complète qui est un peu un DECR. J'écrirai pas DECR, mais chaque case correspond à une partie de la démarche complète. J'ai réécrit en plus petit en haut ici ce qu'on nous demande de trouver, donc la concentration molaire, sachant qu'on a un volume de 500 ml et qu'on a 58,5 g de NaCl. Donc, première chose, on va sortir nos données de ça. Ce qu'on cherche, c'est la concentration molaire en mol par litre. On nous donne un volume en millilitres. Nous, par contre, quand on veut trouver notre concentration molaire, c'est en mol par litre. Donc, on a une conversion d'unité ici à faire. On divise par 1000. Donc, en divisant par 1000, j'arrive avec 0,5 litres. La masse nous est donnée pour le NaCl, 58,5 grammes. Maintenant, ça, c'est pas donné dans le problème, mais il faut le déduire avec ce qu'on a vu depuis le début de l'année. On est capable d'aller dans le tableau périodique et trouver la masse molaire de notre substance. Donc, la masse molaire, ce qu'il faut faire, c'est d'aller trouver le sodium. C'est quoi sa masse molaire pour un atome? Et ensuite, même chose pour le chlore. Le sodium, en fait, c'est pas pour un atome, c'est pour une mole d'atome. Donc, le sodium, c'est 23 grammes par mol, si on arrondit, et le chlore, j'ai gardé le 0,5, c'est 35,5. 35,5 plus 23 nous donne le 58,5. Ce problème-là va se faire en deux étapes. La première chose, si on veut trouver la concentration molaire, il faut trouver le nombre de moles. Donc, le nombre de moles de NaCl dans ce cas-ci. Pour trouver notre nombre de moles, on va utiliser notre formule de la masse molaire. Je l'ai déjà isolée parce que moi, je veux trouver le petit n. Donc, pour trouver le petit n, je vais faire le petit m sur le gros. Et la deuxième étape de calcul, ici, ça va être de trouver notre concentration. Donc, une fois que je vais avoir trouvé le nombre de moles ici à la première étape, je vais pouvoir le réutiliser dans ma formule de la concentration. C est égal à n sur V. Maintenant, allons-y pour les calculs. Donc, première étape de calcul, je vais faire ma masse divisé par ma masse molaire. Donc là, évidemment, comme premier exemple, j'ai pris quelque chose qui est assez simple. 58,5 grammes divisé par 58,5 grammes par mol, ça me donne une mol.
Donc, à partir de là, je vais pouvoir utiliser ma réponse dans ma deuxième étape de calcul. Donc, maintenant, je vais trouver ma concentration en faisant mon nombre de moles divisé par le volume en litres. Je dois prendre le volume en litres que j'ai converti. J'ai converti mes 500 millilitres en litres. Et une fois que je fais mon calcul, j'arrive à ma réponse de 2 moles par litre. Et là, finalement, ma réponse, moi, je fais juste retranscrire, je n'écris pas de phrase complète. Donc, concentration, 2 moles par litre. Exemple numéro 2, on nous demande quelle est la concentration molaire d'une bouteille de 15 ml d'acétaminophène liquide. Donc, ça, c'est du Tylenol en passant, là, pour ceux qui ne savaient pas. 15 ml d'acétaminophène liquide. Je vous donne la formule chimique de la molécule d'acétaminophène, puis en même temps, je vous ai déjà calculé la masse molaire de cette molécule-là. Donc, la molécule d'acétaminophène a une masse molaire de 151 arrondi grammes par mol. Et on dit qu'on a une concentration de 80 mg par millilitre. Encore une fois, j'ai écrit l'exemple en haut en plus petit. J'ai mon tableau pour répartir mes données, mon équation, mes calculs. Ici, il y a plusieurs chemins pour être capable de se rendre à la réponse. Moi, j'ai préféré le chemin de conversion d'unités. Parce qu'en fait, si je me fie à ce qu'on me demande dans l'énoncé, je veux trouver une concentration molaire. Donc, je veux trouver des moles par litre. Et on me donne déjà une concentration en milligrammes par millilitre. Donc, si je suis capable, en fait, la réponse est que je vais être capable, je vais transformer mes milligrammes ici pour être capable de les convertir en moles. Puis ensuite, je vais transformer mes millilitres ici en litres pour avoir à la fin une concentration en moles par litre. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la concentration en moles par litre. On me donne déjà une concentration. On me donne une concentration en milligrammes par millilitre. On me donne un volume, je ne sais pas si ça va m'être utile, mais je l'ai quand même écrit. V est égal à 15 millilitres que j'ai transformé en litres. C'est un réflexe que j'ai, donc je divise par 1000. Et finalement, dans mes données, 151 grammes par mol pour ma masse molaire. Ça, c'est la masse molaire de l'acétaminophène, de la molécule de Tylenol. Première étape de calcul, comme je veux trouver un nombre de moles dans un litre, j'ai décidé de trouver dans 80 mg combien il y a de moles. Ce que ça va me donner, c'est la quantité de moles d'acétaminophène qu'il y a dans 1 millilitre. Parce que moi, j'ai 80 mg dans 1 millilitre. Si je transforme mon 80 mg en moles, à ce moment-là, je vais avoir le nombre de moles par millilitre. Donc, pour faire ça, je vais utiliser ma formule de la masse molaire. Si je veux trouver un nombre de moles, je vais faire le petit m sur le gros. Et dans une deuxième étape de calcul, là, à ce moment-là, je vais être en mesure de trouver ma concentration en moles par litre en utilisant ma formule C est égal à N sur V. En fait, rendu là, ça va être plutôt une proportion. On va plutôt faire un produit croisé. On verra rendu là. Donc, première étape de calcul, je veux trouver mon nombre de moles d'acétaminophène dans 1 millilitre. J'ai pris le temps de l'écrire au long, là, okay, parce que c'est dans nos notes de cours. Mais si vous faites juste m'écrire numéro 1, on veut trouver le nombre de moles, c'est correct. Quand on fera de la stoichiométrie, on verra c'est quoi. Ça va être important de me dire c'est un nombre de moles de quoi qu'on cherche, une masse de quoi, parce qu'on va mélanger les substances. Tandis que là, ici, on parle juste de l'acétaminophène, donc on pourrait juste écrire numéro 1, petit n, on cherche le nombre de moles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme ma masse molaire est en grammes par mol, je dois travailler en grammes, donc j'ai converti mon 80 mg ici en grammes. Donc, j'ai divisé par 1000, 0,08 grammes. Donc, masse divisée par la masse molaire, ça va me donner mon nombre de moles. Ici, ça dépend comment votre calculatrice fonctionne. Les deux réponses sont acceptables. 5,298 fois 10 à la moins 4 mol, ou sinon, ça va donner 5,0005 mol. Je garde 4 chiffres après la virgule tout le temps, donc j'ai arrondi ici à la fin, il n'y a rien qui suit. Une fois que ça c'est fait, là j'ai mon nombre de mol dans chaque millilitre, sauf que moi je veux ramener ça pour 1 litre. Ce qu'on sait, c'est que la quantité de mol ici que j'ai trouvée, je l'ai gardée en notation exponentielle, c'est un peu plus précis. Ça, c'est ma quantité de mol que j'ai dans 1 millilitre. Mais moi, je le veux en mol par litre. Donc, dans 1 litre, j'ai combien de millilitres? J'en ai 1000. Donc, ce que je vais faire, c'est une proportion. C'est un produit croisé. 5,298 fois 10 à la moins 4 mol fois 1000 millilitres divisé par 1.
ça va me donner mon nombre de moles. Donc ici, j'ai pris un petit raccourci parce que si on fait notre produit croisé, on trouve un nombre de moles, mais c'est un nombre de moles dans 1000 millilitres. Donc, je suis capable de retranscrire quand je vais écrire ma concentration 0,5298 moles par litre. Donc ça, c'est ma concentration finale. Exemple 3. On nous dit pour être efficace, un médicament doit maintenir une concentration sanguine entre 0,057 et 0,117 mol par litre. On a prélevé un échantillon de 20 ml de sang qui contient 2,123 fois 10 à la moins 3 mol du médicament. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on a besoin d'augmenter la dose pour être dans l'écart qui est attendu, donc entre 0,057 et 0,117 mol par litre. Donc, on a une quantité en mol, on a un volume en millilitres. Il va falloir mettre ça en mol par litre pour venir comparer avec nos valeurs minimales et maximales. Je vais sortir mes données. Moi, ce que je cherche, ultimement, c'est une concentration en mol par litre pour faire ma comparaison. Ce que j'ai, c'est un volume de 20 millilitres que j'ai transformé en litres. Donc, 20 millilitres divisé par 1000, ça me donne 0,02 litres. J'ai un nombre de moles qui m'est donné, donc le petit n. « 2,123 fois 10 à la moins 3 mol. » Et là, j'ai seulement qu'à appliquer ma formule. J'ai une seule étape de calcul. Donc, ma formule, C est égal à N, nombre de moles, sur V, le volume en litres. Et maintenant, je fais mon calcul. En fait, je vais fonctionner encore une fois. Là, je l'ai fait en produit croisé, mais on aurait pu y aller directement notre nombre de moles divisé par notre nombre de litres. Ça aurait fonctionné ici. Ici, j'ai passé encore par une proportion, un produit croisé, mais les deux méthodes fonctionnent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je sais que j'ai 2,123 fois 10 à la moins 3 mol. Ça, c'est dans un volume de 20 millilitres. Mais moi, je veux le ramener sur 1 litre, qui est égal à 1000 millilitres. En faisant mon produit croisé, je trouve mon nombre de moles dans 1000 millilitres. Donc, je trouve ma concentration qui est 0,1062 mol par litre. Donc, ça, c'était une façon de le faire. Ou sinon, l'autre façon, c'est que notre nombre de moles, on prend la valeur qui est ici, on divise par notre nombre, par notre volume en litres qui est ici, et on va arriver exactement à la même réponse. Donc, il y a plusieurs chemins pour se rendre à la réponse dans un problème. Mais là, on n'a pas fini. On a trouvé notre concentration, mais là, maintenant, il faut dire si le patient a besoin d'augmenter sa dose. La réponse, c'est non. Il n'y a pas besoin d'augmenter sa dose. Et là, la façon de justifier, c'est de mettre, ça c'est une bonne façon sans vouloir faire une phrase, l'expliquer avec nos symboles mathématiques de plus grand ou égal, plus petit ou égal. Donc non, on n'a pas besoin d'augmenter notre concentration en médicaments parce que notre valeur, elle est entre les deux extrêmes. Donc notre valeur est plus grande que 0,057, mais elle est plus petite que la valeur maximale de 0,117. Donc, le médicament est efficace. Dernier exemple, donc quatrième et dernier exemple, on nous demande de trouver la masse de Cipro, qui est un antibiotique qui existe en passant. J'ai mis encore une fois la formule moléculaire du Cipro et je vous ai calculé la masse molaire parce que mon but ici est de faire des calculs de concentration et pas de vérifier si vous êtes capable de trouver la masse molaire, mais je vous rappelle rapidement. Pour trouver la masse molaire, je dois venir additionner les masses molaires de chacun des éléments en prenant en compte la quantité de chacun des éléments. Donc, 3 fois 16 pour l'oxygène, plus 3 fois 14 grammes par mol pour l'azote, et ainsi de suite. On additionne tout ça ensemble. Ça nous donne 333 grammes par mol. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est la masse qu'il y a dans un sirop de 150 ml qui a une concentration de 0,1558 mol par litre. Donc, on a déjà notre concentration en mol par litre. On connaît le volume total du sirop antibiotique. Et moi, ce que je veux savoir, c'est combien il y a de grammes de Cipro dans ce 150 millilitres-là. Je sors mes données. Donc, ma concentration m'est déjà donnée en mol par litre, 0,1558 mol par litre. Mon volume, on me le donne, 150 millilitres, que j'ai tout de suite transformé en litres, parce que moi, je travaille en mol par litre, en divisant par 1000. Ma masse molaire, le grand M, m'est donné, 331 grammes par mol. Le nombre de moles, je ne le connais pas, puis la masse non plus, je ne la connais pas. Donc, il va y avoir deux étapes de calcul ici.
pour être capable de trouver notre masse. Première étape de calcul, c'est avec notre concentration et notre volume, on va pouvoir trouver notre nombre de moles. Donc, on va trouver le nombre de moles du cipro, première étape de calcul. J'ai mis la formule qu'on nous donne. La formule de la concentration, c'est C est égal à N sur V, mais moi, je veux trouver le nombre de moles, donc je vais faire C fois V, donc la concentration fois le volume en litres, bien important. Deuxième étape de calcul, ça va être de trouver la masse. Donc, une fois qu'on a trouvé notre nombre de moles, on va être capable, avec la masse molaire, de trouver notre masse. Donc, on y va. Première étape de calcul. J'ai mon nombre de moles, 0,1558 moles par litre, donc ma concentration plutôt, fois 0,15 litres. Et ça me donne mon nombre de moles de 0,0234. Il y a des chiffres qui continuent après ça, mais je me garde 4 chiffres après la virgule, c'est suffisant. Maintenant, je vais pouvoir trouver la masse en utilisant la formule de la masse molaire. Donc ici, on s'était dit que c'était la masse molaire fois le nombre de moles. La masse molaire nous est donnée 331 grammes par mol fois mon nombre de moles, 0,0234 moles. Et ça me donne une masse de 7,7355 grammes. Donc, ma réponse à la fin, 7,7355 grammes. Donc, ça conclut la capsule sur la concentration molaire. Si vous avez des questions, venez me voir. N'hésitez pas à m'écrire non plus. Bye bye.